Pour le phénomène islamiste, dans un premier temps, donc, je l'avais situé dans cette conjoncture des années 80 et le passage donc, vers les années 90, dans une logique de résistance. Donc, pourquoi cette résistance? Cette résistance est devenue une résistance oppositionnelle après avoir été une résistance complémentaire à une action de déstabilisation. Il faut qu'on comprenne ça. C'est-à-dire, on a parlé de l'Afghanistan, du cas de l'Afghanistan, le développement. Au départ, la résistance afghane contre le gouvernement communiste appuyé par l'Union soviétique était quelque chose qui avait été soutenu, entretenu, accompagné, renforcé de l'étranger. C'est le moment où, y compris des Algériens, sont allés via Londres et via Paris, Karachi, l'Arabie Saoudite, Peshawar, etc. Bon, donc dans cette logique des années 80, nous avons vu également se constituer ces premiers mouvements de dissidence dans des pays fragiles, dont l'Algérie. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'Algérie était entrée dans une période de fragilisation programmée. Parce que c'était étonnant que des 3 pays, des 4 pays du Maghreb, seule l'Algérie avait été ciblée. Pourquoi pas la Tunisie? Pourtant, il y a eu des mouvements en Tunisie, il y a eu des émeutes en Tunisie. Bien sûr. Pourquoi pas le Maroc? Et pourquoi pas il y a des mouvements extraordinaires islamistes au Maroc. En Tunisie, la même chose. Oui, mais même en Libye. Oui, plus tard, ils sont venus en plus Mauritanie. Tard. Là où ça a éclaté de manière un peu spectaculaire, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Qui a été, comme disaient certains, un terrain d'expérimentation, qui a servi de terrain d'expérimentation. Le problème, c'était que l'Algérie avait été programmée à la fragilisation parce qu'elle était dans une phase de transition d'un type de régime à ce qui était supposé venir par la suite avec la perspective d'une ouverture dite démocratique. L'ouverture démocratique dans les pays arabo-musulmans n'est pas bien vue, y compris quand elle n'est pas une ouverture vers une alternative islamiste. C'est ça. Même ça. On en discutera plus tard parce que comment que la démocratie a été considérée par quelqu'un comme Ali Belhaj à un moment donné dans ce discours, dans ces textes, comme coffre, etc., pour analyser un petit peu le socle. Exactement. Donc, je distingue personnellement la période de l'apparition de la mouvance islamiste en Algérie en 2 temps. Oui. La période qui va de 89, au moment où il y a eu la loi sur la constitution des associations en caractère politique, jusqu'à 92. Jusqu'à 92, c'est-à-dire à l'interruption du processus électoral. C'est-à-dire, pour toi, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu un mouvement islamiste en Algérie. Depuis l'indépendance jusqu'à 89. Mouvement au sens de mouvement constitué pour la prise de pouvoir, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire que c'est un mouvement intellectuel, culturel, de moralisation de la société. De moralisation de la société, il a existé. Il a existé dans la diversité, parce que l'association des ulama s'est recomposée au lendemain de l'indépendance, même après l'arrestation et la mise en résidence surveillée de Cheikh Brahimi, elle a continué à exister. Il y a eu aussi à l'université et dans un certain nombre de lieux de résidence universitaire, disons une animation de caractère islamisant. Mais le débat de l'époque et les luttes étaient dominés plutôt par les débats de gauche. Les débats de gauche, les débats de gauche. Encouragés éventuellement par le pouvoir. Oui, bien, ça allait dans le même sens. Ça allait dans le même sens, puisque dès 1966, les communistes avaient fait allégeance au régime de Boumediene, avec cette fameuse lettre de Hajaz dont nous avons parlé la fois précédente. C'est-à-dire une sorte d'entrisme critique. Le soutien critique avec entrisme. Ou l'entrisme avec le soutien critique. Bon, ça, c'est ce qu'a fait le mouvement islamiste modéré, dit modéré par la suite. Exactement. Ils ont très bien analysé les stratégies d'infiltration. Le problème, c'est que ce qui va se passer de 89 à 92, je l'avoue,
Moi, j'avais beaucoup de sympathie pour le mouvement islamiste. Toi? Moi, marxisant, j'avais de la sympathie pour le mouvement islamiste. Ça veut dire quoi de la sympathie? De la sympathie. Ça veut dire que, d'abord, cette sympathie était construite sur l'idée que je me faisais de l'islamisme politique des années 80 comme résistance à l'impérialisme. À l'impérialisme. Je le considérais comme ça. D'autant plus que je lisais un certain nombre de textes qui, y compris dans la doxa islamiste qui se mettait en place, soit défendaient le point de vue de la révolution iranienne contre le conservatisme saoudien, et ça me convenait parfaitement. Ça me convenait parce que dans ma représentation, schématique peut-être, c'est très possible, les Iraniens islamistes sont pour une révolution, pour un changement radical de leur société. Les Saoudiens sont des conservateurs et en plus ils avaient un projet qui a été pratiquement mis en perspective par Lawrence d'Arabie de reconstitution de Khalifa. Pour moi, quand la révolution iranienne, et il faut le comprendre pour les gens de ma génération et pour les militants avec lesquels j'ai milité dans le PRS, quand Khomeini a proclamé la révolution et qu'il a sauvegardé et préservé le caractère républicain en opposition à l'Empire, nous y avons vu une chose extrêmement importante. D'accord, mais est-ce que je peux faire une petite remarque? Bien sûr. Juste une parenthèse. Bien sûr. Allah yarda alik. تفضل. Allah yarda alik, قول لي الخميني تاع وين كان؟ En 70 في فرنسا. Le syndrome de la métropole, c'est-à-dire le syndrome français. C'est pas un syndrome, parce que l'Iran n'a rien à voir avec la France. Non, si. Écoute, qui était derrière la puissance iranienne sous le Shah? C'est les Américains et les Français. Subsidiaires. Et les Français. Même le nucléaire iranien, oui, qui a commencé déjà sous le Shah. La militarisation, elle a été faite par qui? Depuis l'époque de De Gaulle. Oui. Il soutenait l'Iran, il soutenait en même temps Israël. Oui. Alors, Shahad, je suis. Si, déjà dans le début des années. Il y a les textes, ils sont là. Les premiers contacts avec le nucléaire israélien, ils ont commencé avec qui? Avec les Français. C'est pas notre sujet, on peut en discuter 3 siècles. Exact. Maintenant, la révolution que toi tu soutenais, et c'est ton droit le plus absolu, que tu as vu en la révolution islamique en Iran, une sorte d'un empire odieux, d'un impérialisme extraordinaire. Exactement. Mais est-ce que la révolution iranienne de Khomeini n'a pas été soutenue par les Occidentaux qui, une année après, ces mêmes Occidentaux, les Américains et les Français et les Anglais, ont provoqué une des guerres les plus atroces avec les 2 guerres mondiales au XXe siècle? Comment tu analyses toi qui vas vers le combat de l'impérialisme par l'impérialisme? C'est très simple, parce que j'avais dit que j'avais été subjugué, que j'avais tout à fait adhéré à cette révolution. Je n'ai pas dit que j'ai continué à l'être. D'accord. C'est différent. Mais tu as été séduit en 89. En 79. Non. Tu as été séduit par la révolution islamique en Iran en 79. Et tu viens de dire que toi, tu as été également séduit. Enfin, c'est le terme où je crois que c'est. Oui, c'est le terme. Séduit par la mouvance islamiste algérienne en 89. En 89. Avec la naissance de l'islamisme politique. Disons, séduit, c'est un terme un peu. Oui, c'est ce que je voulais te dire. J'étais attentif de manière positive. C'est ce que tu viens de dire, je reprends tes termes. Non, c'est vrai. D'accord. Explique-nous comment tu as été, toi, marxisant, comme tu viens de le dire, et t'es séduit. Toujours marxisant. Non, je vois que tu n'as pas changé. Je sais que tu n'as pas changé. Et c'est pour cela que je débat avec toi, dans l'espoir de voir réagir d'autres écoles de pensée qui ne sont pas d'accord avec toi. Et je les invite à débattre sur Respublica 2, de porter la contradiction, exposer les thèses leurs thèses et défendre une autre démarche méthodologique et intellectuelle. Alors, explique-nous pourquoi tu as été séduit. Pourquoi
pourquoi j'étais séduit, je t'avais dit, le premier truc, c'est l'islamisme politique armé m'était apparu à la fin des années 70, à la période 79-81, comme étant une forme de résistance à l'impérialisme. Il prenait l'allure d'une lutte anti-impérialiste. Tu l'as dit. Je l'ai dit. 2. C'est ça qui m'a effectivement qui a déterminé pour moi. Ensuite, j'ai vu aussi dans l'islamisme algérien la forme de résistance à l'intérieur d'une république qui était une république en train de faire une translation, une transmutation, une transition entre une période dictatoriale qui était la période de Boumediene et une période qui plus ou moins se présentait comme une évolution vers une ouverture de type démocratique qui va se concrétiser en 89 par la fameuse. Même si Chadli en 79, lors de son premier entretien accordé à un organe de presse étranger, et c'était le Watan al-Arabi, il a dit clairement le socialisme est un principe irréversible. Mais ça, il a pu aussi dire le contraire sans problème le lendemain. Ça, d'accord, allez, continue sur l'islam. Le socialisme est vide, c'est une coquille vide. Donc, c'est aussi ce qui m'a subjugué, par contre, toujours, c'est l'opposition des Moujahidine Khalq en Iran, et qui m'ont fait comprendre que la révolution qui a été captée par Khomeini et son groupe, en fait, ne donnait pas les garanties suffisantes pour établir une république islamique libérale. Parce que islamique et libéral ne sont pas contradictoires. On peut être islamique par l'idéologie qu'on met en avant, et on peut choisir un mode libéral de fonctionnement. C'était ça que je voyais comme... Moi, j'avais pensé que Khomeini, en abattant le régime du Shah, allait faire une ouverture politique en disant tous les partis politiques peuvent fonctionner. Nous sommes pour ce modèle-là. Nous voulons un modèle islamique, et d'autant plus qu'à l'époque, on n'avait aucun modèle islamique qui pouvait prétendre se présenter comme une solution à la sortie de la dépendance coloniale ou néocoloniale. Donc avec les mouvements des Moudjahidines, dont j'ai connu plusieurs personnes en France parmi les gens qui avaient été réfugiés, parce que les réfugiés, il y a eu la période du Shah, mais il y a eu la période Khomeini, quand ils ont été persécutés. À partir de fin 80-81. Exactement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître la deuxième variante des gens qui se revendiquaient des Moudjahidines et qui étaient contre la révolution de Khomeini. Et ces gens-là disaient qu'ils marchaient la main dans la main avec le parti communiste iranien. Chose qui m'a, à ce moment-là, vraiment conforté dans mon idée que la République islamique pouvait être une république libérale et démocratique. Et eux, ils voyaient la chose comme ça. Bien sûr, un peu plus tard, j'ai déchanté parce que ils ont été obligés, contraints, de s'aligner un peu sur les puissances auxquelles ils demandaient leur aide, et en particulier les États-Unis. C'est un retour de manivelle. Je me suis dit peut-être que la mouvance algérienne islamiste, en 89, allait mettre un terme. D'abord, non, il ne me gêne pas le FLN. Il ne me gêne pas du tout parce que je n'étais pas dans une logique partisane. Je ne suis pas dans une logique partisane. J'aurais été dans une logique partisane, oui. Je ne suis pas dans une logique partisane. Je suis un observateur. Je me dis, elle va mettre un terme à la sédition armée. Parce que la sédition armée, c'est quand même une turbulence dans la société qui peut donner aux détenteurs du pouvoir et les maîtres de l'État l'occasion de fermeture et de verrouillage. Je me suis dit, s'ils passent
à la légalité républicaine et qu'il entre dans une logique partisane, ça peut présenter une solution de diversification de l'échiquier politique en Algérie. Et comme j'étais resté sur le peu de culture en islam politique que j'avais cumulé depuis quelque temps, depuis la fin des années 79 jusqu'à 80, je me suis dit, dans la mesure où les alternatives socialisantes n'existaient plus dans le monde arabe, le Ba'ath avait failli, le nasserisme n'était pas socialisant, mais il était entre le socialisme et le totalitarisme un peu dictatorial. Il restait que cette expérience, qui était une expérience nouvelle. Je l'ai regardée avec relativement de la sympathie. Tu n'avais pas de... Voilà, c'est le mot que tu as utilisé. C'est la sympathie. J'ai dit sympathie. Tu n'avais pas de préjugés. Pas du tout, mais alors pas du tout. Pas du tout, j'avais pas de préjugés. Et puis, je me suis dit, troisième remarque, si cette mouvance islamiste était sortie du FNL, elle va peut-être garder ce qui, dans ma façon de voir le FNL, est positif, c'est-à-dire le national-patriotisme. À tort ou à raison. Je me faisais peut-être des illusions. Mais je me suis peut-être toi, tu penses que le FNL, depuis 62, il avait une dimension nationale patriotique. Il y a dedans des segments, des sensibilités. Je ne raisonne pas en termes... Je suis revenu sur les raisonnements globaux, y compris dans des associations, y compris dans des mouvements politiques. Il ne peut pas ne pas y avoir de diversité. C'est pour ça que juger globalement est extrêmement réducteur et dangereux. Il faut accompagner l'histoire dans ses méandres et dans ses plus simples... Mais l'atomisme dans l'analyse aussi risque de détruire complètement le... D'accord. Ça, c'est un point de vue méthodologique. Voilà. Moi, je m'intéresse seulement à ce qui peut permettre de justifier une sympathie. D'accord. Et tu as continué à avoir de la sympathie pour l'islamisme. J'ai dit peut-être que cette mouvance islamiste, qui, avec son discours premier au début, était un discours... Ce qui me gênait, c'était un discours moralisateur, beaucoup plus que politique. Moralisateur dans le sens où il faut moraliser la société, il faut en finir avec le mode de vie occidental. Non, c'était pas ça, ça me gêne pas. Je suis dans le mode de vie occidental, je ne peux pas demander la fin du mode de vie occidental. Mais pas toi, l'islamisme. Non, mais toi, tu condamnais quelque part le mode moralisateur. Je n'adhérais pas à la moralisation. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris des formes violentes. Elle avait pris des formes... Déjà dans le discours. Dans les années 80, dans les années 80, à la fin de l'année 89-90, on commençait les agressions contre les jeunes filles dans la rue. Est-ce qu'elles ont été le fait de radicaux islamistes ou elles ont été le fait de provocateurs? C'est très possible.